Padre rico, padre pobre. Una brújula hacia la alfabetización financiera con paradas críticas. Robert Kiyosaki en Padre rico, padre pobre. Nos presenta una dicotomía fascinante a través de las enseñanzas contrastantes de dos figuras paternas. Su padre biológico, un académico con un empleo seguro pero en constante lucha financiera. El padre pobre y el padre de su mejor amigo, un empresario exitoso con una perspectiva radicalmente distinta sobre el dinero. El padre rico. El propósito manifiesto del libro es sacudir las estructuras mentales convencionales sobre el trabajo y la riqueza, y en gran medida lo logra. No esperes una guía paso a paso para hacerte millonario de la noche a la mañana. Su valor reside más bien en un cambio de paradigma fundamental y la presentación de principios que, si se aplican con diligencia y conocimiento adicional, pueden ser genuinamente transformadores. La pepita de oro más brillante que ofrece el libro, el concepto central que sustenta toda su filosofía, es la distinción crucial entre activo y pasivo. Esta no es una distinción contable árida, sino una forma de ver el mundo financiero que te rodea. Kiyosaki lo simplifica sin piedad. Un activo es aquello que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es aquello que saca dinero de él. Esta simple idea, repetida a lo largo del libro con diversos ejemplos, es increíblemente poderosa porque desafía la percepción común de que ciertos bienes, como una casa grande o un coche lujoso, son automáticamente activos. Para Kiyosaki, si tu casa genera gastos, hipoteca, impuestos, mantenimiento, sin generar ingresos, es un pasivo. Un activo, en cambio, podría ser una propiedad de alquiler, acciones que pagan dividendos o un negocio que funciona sin tu presencia constante. Esta revelación conduce directamente a otro pilar del libro, la imperiosa necesidad de educación financiera. El padre rico enfatiza que la escuela tradicional nos prepara para ser empleados, para trabajar por dinero, pero no nos enseña cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Aquí reside uno de los puntos más accionables del libro, la invitación explícita a tomar las riendas de nuestra propia formación financiera. Esto implica ir más allá de la gestión básica del presupuesto y adentrarse en el mundo de la inversión, los impuestos y la comprensión de cómo funciona realmente el dinero. Aunque el libro no proporciona un currículo detallado, enciende la chispa de la curiosidad y subraya que esta educación es un proceso continuo y vital para cualquiera que aspire a la libertad financiera. Otro concepto clave es la importancia de ocuparse de tu propio negocio. Esto no significa necesariamente iniciar una empresa tradicional, sino construir una columna de activos que generen ingresos independientemente de tu empleo principal. Kiyosaki defiende que muchas personas están tan centradas en la seguridad de su sueldo que descuidan la creación de fuentes de ingresos pasivos. La sugerencia práctica aquí es destinar una parte de tus ingresos no a consumir pasivos, sino a adquirir activos que con el tiempo puedan generar un flujo de efectivo que supere tus gastos. El libro también aborda mentalidad como un factor determinante en el éxito financiero. Kiyosaki contrasta el miedo a perder dinero y la búsqueda de seguridad a toda costa, la mentalidad del padre pobre, con la disposición a asumir riesgos calculados y aprender de los errores, la mentalidad del padre rico. Si bien esta perspectiva es motivadora, es aquí donde el libro recibe algunas críticas válidas.
Los detractores señalan que el libro a menudo minimiza los riesgos inherentes a la inversión y el emprendimiento, presentando un panorama a veces excesivamente optimista. Es crucial entender que el riesgo calculado implica investigación, comprensión y una estrategia sólida, algo que el libro no detalla en profundidad. Asimismo, la famosa lección de pagarse a uno mismo primero es una estrategia práctica poderosa. Antes de pagar facturas o ceder a los gastos, destina una parte de tus ingresos a tu columna de activos. Esta disciplina financiera, aunque simple en teoría, requiere un cambio de hábitos significativo y es una de las recomendaciones más directamente aplicables del libro. Sin embargo, es importante abordar las críticas. La principal, y quizás la más justia, es la falta de especificidad y detalle práctico. El libro es excelente para cambiar tu perspectiva y motivarte a buscar educación financiera, pero no te dirá exactamente dónde invertir o cómo iniciar un negocio rentable. Sus ejemplos a menudo se sienten generalizados y para algunos críticos, la veracidad histórica de la figura del padre rico ha sido cuestionada, aunque el propio Kiyosaki ha argumentado que representa un compuesto de varios mentores. Además, la presentación a veces puede sonar insensible hacia las realidades económicas de las personas de bajos ingresos, simplificando en exceso las complejidades de la pobreza y la falta de oportunidades. En cuanto al tono, la reseña refleja una evaluación equilibrada. El libro es innegablemente valioso por su capacidad para introducir conceptos financieros fundamentales de una manera accesible y motivadora. Su fuerza radica en su poder para desafiar la sabiduría convencional y empujar al lector a pensar de manera diferente sobre el dinero. Sin embargo, su debilidad reside en la falta de profundidad y detalle práctico, lo que significa que no puede ser la única fuente de tu educación financiera. Es recomendable leer el libro original para una comprensión total y matizada. Basándome en la evaluación del valor práctico detallado, diría que sí. Es recomendable leer el libro completo, pero con una mente crítica y la clara conciencia de que es solo el punto de partida. La reseña ha extraído y detallado los conocimientos más valiosos y accionables. La distinción activo-pasivo, la necesidad de educación financiera, la importancia de construir activos, la mentalidad y el concepto de pagarse a uno mismo primero. Comprender estos principios a través de la narrativa de Kiyosaki puede ser muy efectivo para internalizarlos y motivarte a la acción. Sin embargo, la lectura completa es necesaria para captar completamente la perspectiva de Kiyosaki y la filosofía detrás de estos principios. El libro es una experiencia de inmersión en una forma diferente de pensar sobre el dinero, y los ejemplos y anécdotas, sean total o parcialmente fidedignos, sirven para ilustrar los conceptos de una manera memorable. No obstante, y esto es crucial, leer el libro completo no te exime de la responsabilidad de buscar información adicional y más detallada sobre inversión, gestión de riesgos, impuestos y estrategias específicas para construir activos en tu contexto particular. Padre rico, padre pobre, es un excelente catalizador, un mapa conceptual inicial, pero el viaje hacia la libertad financiera requiere explorar muchos otros territorios y herramientas que el libro solo insinúa. Es una llamada a la acción para iniciar tu propia educación financiera, no el destino final de la misma. Si te acercas al libro con esta perspectiva,
su valor práctico y reflexivo será significativamente mayor. Français. Père riche, père pauvre. Une boussole vers l'alphabétisation financière. Avec des arrêts critiques. Robert Kiyosaki, dans Père riche, père pauvre, nous présente une dichotomie fascinante à travers les enseignements contrastés de deux figures paternelles. Son père biologique, un universitaire avec un emploi stable mais en difficulté financière constante, le père pauvre, et le père de son meilleur ami, un homme d'affaires prospère avec une perspective radicalement différente sur l'argent, le père riche. Le but premier du livre est de secouer les structures mentales conventionnelles sur le travail et la richesse, et il y parvient largement. Ne vous attendez pas à un guide étape par étape pour devenir millionnaire du jour au lendemain. Sa valeur réside plutôt dans un changement de paradigme fondamental et la présentation de principes qui, s'ils sont appliqués avec diligence et des connaissances supplémentaires, peuvent être véritablement transformateurs. La pépite d'or la plus brillante que le livre offre, le concept central qui sous-tend toute sa philosophie, est la distinction cruciale entre actif et passif. Ce n'est pas une distinction comptable aride, mais une façon de voir le monde financier qui vous entoure. Kiyosaki le simplifie sans pitié. Un actif est ce qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif est ce qui en sort. Cette idée simple, répétée tout au long du livre avec divers exemples, est incroyablement puissante, car elle remet en question la perception courante selon laquelle certains biens, comme une grande maison ou une voiture de luxe, sont automatiquement des actifs. Pour Kiyosaki, si votre maison génère des dépenses, hypothèques, impôts, entretien, sans générer de revenus, c'est un passif. Un actif, en revanche, pourrait être une propriété locative, des actions qui versent des dividendes, ou une entreprise qui fonctionne sans votre présence constante. Cette révélation mène directement à un autre pilier du livre, la nécessité impérieuse d'une éducation financière. Le père riche souligne que l'école traditionnelle nous prépare à être des employés, à travailler pour de l'argent, mais ne nous apprend pas à faire travailler l'argent pour nous. C'est là que réside l'un des points les plus actionnables du livre, l'invitation explicite à prendre en main sa propre formation financière. Cela implique d'aller au-delà de la gestion budgétaire de base et de s'aventurer dans le monde de l'investissement, des impôts et de la compréhension du fonctionnement réel de l'argent. Bien que le livre ne fournisse pas de programme détaillé, il allume l'étincelle de la curiosité et souligne que cette éducation est un processus continu et vital pour quiconque aspire à la liberté financière. Un autre concept clé est l'importance de s'occuper de ses propres affaires. Cela ne signifie pas nécessairement créer une entreprise traditionnelle, mais construire une colonne d'actifs qui génère des revenus indépendamment de votre emploi principal. Kiyosaki soutient que de nombreuses personnes sont tellement concentrées sur la sécurité de leur salaire qu'elles négligent la création de sources de revenus passifs. La suggestion pratique ici est de consacrer une partie de vos revenus, non pas à consommer des passifs, mais à acquérir des actifs qui, avec le temps, peuvent générer un flux de trésorerie qui dépasse vos dépenses. Le livre aborde également la mentalité comme un facteur déterminant dans le succès financier. Kiyosaki contraste la peur de perdre de l'argent et la recherche de sécurité à tout prix, la mentalité du père pauvre, avec la disposition à prendre des risques calculés
et à apprendre de ses erreurs. La mentalité du père riche. Bien que cette perspective soit motivante, c'est là que le livre reçoit quelques critiques justifiées. Les détracteurs soulignent que le livre minimise souvent les risques inhérents à l'investissement et à l'entrepreneuriat, présentant parfois un tableau excessivement optimiste. Il est crucial de comprendre que le risque calculé implique de la recherche, de la compréhension et une stratégie solide, ce que le livre ne détaille pas en profondeur. De même, la célèbre leçon de se payer en premier est une stratégie pratique puissante. Avant de payer les factures ou de céder aux dépenses, allouez une partie de vos revenus à votre colonne d'actifs. Cette discipline financière, bien que simple en théorie, nécessite un changement d'habitude significatif, une des recommandations les plus directement applicables du livre. Cependant, il est important d'aborder les critiques. La principale, et peut-être la plus juste, est le manque de spécificité et de détails pratiques. Le livre est excellent pour changer votre perspective et vous motiver à rechercher une éducation financière. Mais il ne vous dira pas exactement où investir, ni comment démarrer une entreprise rentable. Ces exemples semblent souvent généralisés et, pour certains critiques, la véracité historique de la figure du père riche a été remise en question, bien que Kiyosaki lui-même ait soutenu qu'il représente un composite de plusieurs mentors. De plus, la présentation peut parfois sembler insensible aux réalités économiques des personnes à faible revenu, simplifiant à l'excès les complexités de la pauvreté et du manque d'opportunités. Quant au ton, la critique reflète une évaluation équilibrée. Le livre est indéniablement précieux par sa capacité à introduire des concepts financiers fondamentaux de manière accessible et motivante. Sa force réside dans son pouvoir à remettre en question la sagesse conventionnelle et à pousser le lecteur à penser différemment sur l'argent. Cependant, sa faiblesse réside dans le manque de profondeur et de détails pratiques, ce qui signifie qu'il ne peut pas être la seule source de votre éducation financière. Est-il recommandé de lire le livre original pour une compréhension totale et nuancée? En me basant sur l'évaluation de la valeur pratique détaillée, je dirais que oui, il est recommandé de lire le livre complet, mais avec un esprit critique et la claire conscience qu'il n'est qu'un point de départ. La critique a extrait et détaillé les connaissances les plus précieuses et actionnables. La distinction actif, passif, la nécessité d'une éducation financière, l'importance de construire des actifs, la mentalité et le concept de se payer en premier. Comprendre ces principes à travers la narration de Kiyosaki peut être très efficace pour les internaliser et vous motiver à agir. Cependant, la lecture complète est nécessaire pour saisir pleinement la perspective de Kiyosaki et la philosophie derrière ses principes. Le livre est une expérience d'immersion dans une façon différente de penser l'argent, et les exemples et anecdotes, qu'ils soient totalement ou partiellement fidèles, servent à illustrer les concepts d'une manière mémorable. Néanmoins, et c'est crucial, lire le livre complet ne vous dispense pas de la responsabilité de rechercher des informations supplémentaires et plus détaillées sur l'investissement, la gestion des risques, les impôts et les stratégies spécifiques pour construire des actifs dans votre contexte particulier. Père riche, père pauvre est un excellent catalyseur, une carte conceptuelle initiale
Mais le voyage vers la liberté financière nécessite d'explorer de nombreux autres territoires et outils que le livre ne fait qu'insinuer. C'est un appel à l'action pour commencer votre propre éducation financière, pas la destination finale de celle-ci. Si vous abordez le livre avec cette perspective, sa valeur pratique et réflexive sera significativement plus élevée.